petits et grands. Souvent, je suis sûre que vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire autre que boire avec une paille. Moi, j'ai ce qu'il vous faut. Ah, regardez. Plein de bricolage amusant qu'on peut faire avec des pailles. D'accord? Alors, on va regarder comment faire ensemble. On va commencer par le papillon. Alors, il vous faut une feuille de couleur. Choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je vais vert. Alors, premièrement, il faut plier le carton en deux. Avec l'aide d'une règle, on trace un rectangle. Alors, on peut dire de 2 centimètres par... Si on prend ici, ça va être plus facile pour vous. À partir d'ici, on mesure 7 cm. D'accord? 7 cm ici. 7 cm ici. D'accord? Donc, alors vous voyez ici, on a le milieu ici, d'accord? Et ici, comme j'ai dit, 2 cm. Pour former notre rectangle. Et on referme. Donc, on va récapituler. On a les côtés ici. À partir d'ici, on fait 7 cm. D'accord? De l'autre côté aussi, 7 cm. D'accord? 7 cm. Alors, ça nous donne un milieu. Donc, comme ça. Donc, ça, c'est le corps du papillon. D'accord? Ici. Alors, on prend à partir d'ici. Non à partir de la pointe du rectangle, mais vraiment en bas. D'accord? Il faut laisser un espace. À partir de non la pointe, ici, on forme l'autre aile du papillon. Voilà. Et voilà. Et il ne faut pas oublier l'antenne du papillon. D'accord? Ok. Donc, on a un côté. Si on découpe, on découpe. D'accord. Alors, on a un papillon comme ceci. Si vous regardez ici, vous pouvez voir un autre modèle de papillon. Alors, il n'y a pas de problème. Laissez-vous aller sur... Parce qu'un papillon, c'est jamais pareil. Alors, laissez aller votre imagination pour former les ailes du papillon. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut? Mettez quelque chose en dessous. Vous pouvez laisser votre enfant dessiner le papillon aussi. Donc, alors,
Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. On trace. Ce qui est important de faire, c'est que si on fait une forme d'un côté, il faut faire la même forme de l'autre côté. En tout cas, il faut essayer. D'accord? Ok. Donc, normalement, oh, vous voyez, c'est pas pareil. Il faut garder la symétrie. Donc, encore une fois, avec votre enfant, vous allez lui apprendre la symétrie. La symétrie qui veut dire, si vous faites quelque chose d'un côté, ça va être égal de l'autre côté aussi. Donc, après avoir colorié votre papillon, on le place comme ça et vous voyez la ligne ici? On fait descendre les ailes sur la ligne et de l'autre côté aussi. Ok. Alors, ça donne ceci. D'accord? Maintenant, comment on fait pour que les ailes du papillon puissent voler comme ça? Alors, il nous faut 2 grandeurs de paille. Une plus petite. Et une plus grosse. Alors, on commence par la plus petite. Alors, il faut... La plus petite paille va aller ici. Donc, vous voyez, alors, il faut calculer un peu qu'il faut découper ici environ. D'accord? Vous voyez bien? Alors, où est-ce qu'il y a la ligne? Vous voyez? La paille ne doit pas dépasser la ligne. Elle ne doit pas aller comme ça. Elle doit vraiment aller en dessous de la ligne, d'accord? Alors, il faut mesurer. Alors, on fait une entaille comme ça pour séparer la paille en 2. D'accord? Vous voyez? Et c'est très, très important parce que si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. De plier la paille. D'accord? Première fois que je l'ai fait, j'arrivais pas à faire battre les ailes. Je me demandais pourquoi. Et après, j'ai compris. Il faut vraiment plier la paille comme ça, d'accord? Et là, on prend le papier collant. On vient mettre, on aplatit la paille, on met ici. Il ne faut pas dépasser non plus la ligne avec le papier collant. D'accord? Il ne faut pas mettre... Sinon, ça va empêcher les ailes de bien bouger si on met plus haut le papier collant. Ok, donc, la première étape de fait. D'accord? La deuxième étape, oui, d'accord. On vient ici. Donc, cette paille-là va aller ici comme ça. Mais je vous dis déjà, moi, la paille, elle va être trop longue. Bon, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Alors, il faut vraiment couper plus long. Et n'ayez pas peur de couper plus long, d'accord? La même chose, on rentre la paille à l'intérieur. On monte. Vous voyez, il faut monter le plus haut possible. Donc, ici,
moi, je peux couper encore parce qu'il faut de l'espace, d'accord? Pour que la paille puisse bouger. Donc, il ne faut pas avoir peur de couper. Ok. Allez, allez. Donc, avant de coller, vérifiez pour voir si vous avez assez d'espace pour faire bouger. Moi, je trouve qu'il en manque un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu dans la grosse paille. Donc, alors on colle juste ici. Vous voyez, on y va. On plie un peu comme ça. Alors, attention. Il faut aider un peu la paille au début. D'accord? Ok. Mais il faut le laisser comme ça. Alors, on y va. On y va. Et on y va. Allez, comme ça. Et voilà. Merci beaucoup.